Alors là, je vous montre un meuble assez particulier. Donc regardez bien, voilà, un meuble assez particulier. C'est un pupitre, c'est une table de classe que j'ai récupérée, qu'on m'a donnée. Donc c'est une table de classe. Et j'ai commencé à restaurer au fait les pieds. Donc j'ai commencé à peindre les pieds en gris. Et regardez comment c'est beau. Une table de classe. Ça rappelle les années à l'école, mon entrée à l'école, les années à l'école. C'est bien. Voici la table de classe. Donc regardez la table de classe. Voilà, c'est ces tables-là qu'on avait quand on était assis individuellement en cours. Et là, vous avez l'encrier. Donc cet emplacement-là que vous voyez, c'est là qu'on mettait à l'époque l'encrier. Parce qu'on écrivait, pour les élèves qui écrivaient à l'encre, qui préféraient écrire à l'encre. Donc là, l'encrier était là. Donc on mettait nos encriers là. Alors moi, personnellement, quand je suis rentrée au départ à l'école, j'avais plus tendance à utiliser des stylos, des crayons. Et l'encre, j'en ai plus utilisé quand j'étais en classe de 6e et au collège et au lycée. Donc voilà, la table. Alors c'est une table de classe que je vais restaurer. Je vais passer une cire sur cette table. Donc je vais la vernir un petit peu pour la restaurer. Et c'est une table au fait qui sert de déco, qui est très jolie, même dans un salon pour mettre des affaires. Voilà, ça sert de déco. C'est de la récupération en fait, hein. C'est une façon de ne pas gaspiller et de récupérer les meubles et de les restaurer. Bonjour, je vous présente la cire d'abeille. Donc la cire d'abeille, ça sert à restaurer les meubles. Donc aujourd'hui, on va restaurer une table de classe avec de la cire d'abeille. Alors vous prenez la cire, un chiffon en coton, vous mettez la cire dans le chiffon et ensuite vous passez le chiffon sur la table, vous astiquez, vous passez le chiffon sur la table de classe. Et voilà, et ça brille, la table est restaurée. Et tout ça avec de la cire d'abeille. Vous pouvez restaurer tous vos meubles, c'est juste génial. J'en ai marre d'écrire avec ma main droite. J'en ai marre d'écrire avec ma main gauche. C'est pour ça que je tiens deux crayons et comme ça je choisirai si j'écris avec la droite ou avec la gauche. Et maintenant je vais écrire avec la main droite. Je vais à l'école et je vais écrire avec la main gauche. Je vais à l'école et je vais voir mon écriture préférée. Est-ce que j'écris mieux de la main droite ou est-ce que j'écris mieux de la main gauche? C'est parti! Alors là, au fait, je me suis amusée à faire un exercice. Je me suis amusée à écrire avec ma main droite. Je vais à l'école et avec ma main gauche, je vais à l'école. Donc, je vais vous montrer en plus gros pour que vous voyez. Et finalement, je vois que quand j'écris avec la main gauche, ben, c'est pas mal. Je m'attendais à pire, mais ça ressemble presque à une police de Word, au fait. Vous savez, quand vous utilisez le logiciel Word, vous avez différentes polices dans la barre quand vous choisissez la taille de votre texte, quand vous tapez vos textes sur Word. Et c'est marrant parce que là, j'ai l'impression de voir une police du logiciel Word. Donc, dans le fond, oui, c'est pas mal quand j'écris avec la main gauche. Et je peux aussi écrire avec la main droite, mais quand j'écris avec la main gauche, c'est original. Découvrez en images. Donc, je vais à l'école, écrit avec la main gauche, et je vais à l'école, écrit avec la main droite.
Aujourd'hui, on va parler des gauchers et des droitiers. Et oui, pendant toute notre scolarité, pendant tout notre parcours scolaire, on n'a jamais tant entendu parler des gauchers et des droitiers. Ah oui, moi j'écris avec ma main droite, lui il n'est pas normal, il écrit avec sa main gauche. Comment ça se fait qu'on l'a laissé écrire avec sa main gauche? Mais comment s'est-il retrouvé à pouvoir écrire avec sa main gauche alors que moi j'arrive pas à faire une lettre avec ma main gauche? Eh bien ça dépend. Et oui, ça dépend. Alors, moi, je me rappelle quand je suis rentrée pour la première fois à l'école, au fait, je me suis pas occupée de savoir si les gens écrivaient, si les élèves écrivaient avec la main droite ou s'ils écrivaient avec la main gauche. Mais quand même, instinctivement, j'ai pris ma main droite. Voilà, j'ai pris ma main droite instinctivement. Mon cerveau m'a mené à prendre ma main droite pour prendre mon crayon. Et je pense aussi que c'est instinctif. Il y a des enfants qui instinctivement vont prendre leur main gauche pour écrire et il y a des enfants qui instinctivement vont prendre leur main droite. Après, il y a peut-être aussi des enfants qui, dans leur classe, vont remarquer que tous les élèves écrivent à la main droite et ils vont se dire, moi aussi, je prends mon crayon avec la main droite. Et au fait, le problème, c'est que quand on débarque pour la première fois, quand on est à l'école et quand on apprend à écrire, souvent la maîtresse, elle va dire les enfants, prenez vos crayons, prenez la main droite. Donc la maîtresse, tout de suite, elle va dire prenez la main droite. La maîtresse ne va pas vous dire vous avez le choix. Chers enfants, vous pouvez prendre la main droite ou la main gauche. Et c'est ça le problème, c'est que si on disait aux enfants prenez la main droite ou la main gauche pour écrire, il y a peut-être des enfants qui prendraient la main gauche. Mais comme on dit prenez la main droite, alors forcément ils prennent la main droite. Alors je ne sais pas comment il y en a certains qui se sont retrouvés à être gauchers, tant mieux pour eux, c'est très original d'être gaucher. Et d'ailleurs on dit souvent que les gauchers sont des gens intelligents, des gens adroits qui ne sont pas du tout gauchers comme on peut s'imaginer parce qu'ils écrivent avec la main gauche. Et c'est vrai que être droitier, quand on est droit, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas être maladroit non plus. Et de toute façon, qu'on soit droitier ou qu'on soit gaucher, on est des humains, hein. On est des humains, on n'est pas infaillible, hein. Donc on peut tous se tromper, on peut tous faire des erreurs et de toute façon qu'on écrive avec la main gauche ou avec la main droite, on est tous des êtres humains. Après, c'est vrai que il y a des personnes, au fait, il y a des personnes qui vont contrarier les enfants. Par exemple, il y a des enfants qui vont écrire avec la main gauche et on va leur dire à l'école, non, n'écris pas avec ta main gauche parce que c'est pas bien. C'est un signe de malédiction ou ça fait pas bien. Moi, je sais, je me rappelle que quand j'étais jeune, on me disait toujours, n'attrape jamais les choses avec ta main gauche parce que ça porte malheur ou parce que c'est pas poli. Quand quelqu'un te tend quelque chose, quelqu'un te tend un cahier ou te tend quelque chose, mais ne prends pas avec ta main gauche parce que sinon ça veut dire que tu ne respectes pas la personne, tu n'as pas d'éducation. Et c'est incroyable que dans la culture, alors je sais pas, mais en tout cas moi on m'a toujours appris à l'école, on m'a toujours dit que c'était pas bien de faire les choses avec la main gauche, que tout devait se faire avec la main droite. Pour serrer la main à quelqu'un c'est pareil, on ne serre pas la main à quelqu'un avec la main gauche, il faut toujours utiliser la main droite. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions, est-ce qu'il faut être droitier ou est-ce qu'il faut être gaucher? Alors moi personnellement je pense que ça m'est égal pour qu'on soit gaucher ou qu'on soit droitier. Moi personnellement quand je rencontre quelqu'un, j'en ai rien à faire que cette personne soit droitière ou que cette personne soit gauchère au fait. J'en ai rien à faire parce que moi quand je rencontre quelqu'un, ce qui m'intéresse c'est la personne, c'est la personnalité de la personne et c'est la relation, la communication, l'amitié que je peux développer avec cette personne. Donc après que la personne elle soit gauchère ou qu'elle soit droitière, moi je fais même pas attention quoi, je veux dire. Même une fois je me rappelle, il y a un monsieur qui est venu faire des travaux chez nous à la maison et le monsieur quand il a fait la facture, il a signé et tout ça. Je me rappelle au fait qu'il avait écrit avec sa main gauche. Il avait écrit avec sa main gauche et moi je m'étais même pas aperçue au fait. Pour moi, dans ma tête, il écrivait avec sa main droite, mais je me suis même pas aperçue que le monsieur, au fait, il écrivait avec sa main gauche. Donc, j'ai même pas vu, au fait, qu'il était gaucher. Donc, je veux dire, moi, que les gens soient droitiers ou que les gens soient gauchers, moi, je fais pas attention. C'est pas un critère, personnellement, pour juger une personne. C'est pas un critère important.
Mais c'est vrai qu'on est tous concernés quand on va à l'école, on entend parler de gaucher, de droitier, on nous dit non, c'est pas poli, dans la politesse, tu vas quelque part à une réception, attrape pas ton verre avec la main gauche, quand quelqu'un te tend une poignée dans une réception, on va pas donner la main gauche, c'est pas bien, c'est une malédiction, ça veut dire que t'es pas poli, t'insultes la personne, donc il y a tout vraiment un tas de préjugés qui se fait quoi, au fait, sur les gauchers, voilà. Et en fait, moi, je suis droitière parce que instinctivement, j'ai pris ma main droite. Mais je pense que si j'avais pris ma main gauche, peut-être que la maîtresse m'aurait dit: ah ben non, prends pas ta main gauche, c'est pas bien. Voilà, c'est pas poli. Et je pense au fait qu'il ne faut pas contrarier les enfants. Moi, je pense que quand un enfant, il prend sa main gauche pour écrire, il faut le laisser. Il faut le laisser et je pense que c'est pas bon de lui dire non, laisse tomber ta main gauche et prends ta main droite. Moi, je pense que il faut laisser les enfants la liberté de soit écrire avec la main gauche ou soit écrire avec la main droite. Et je pense qu'on doit avoir le choix de choisir quand on rentre à l'école d'être gaucher ou droitier et qu'on ne doit pas nous imposer toujours: ah oui, les enfants, levez les crayons, c'est la main droite. Non, voilà. Donc, à l'avenir, j'espère en tout cas que les enfants, nos futurs enfants, en tout cas nos descendants, auront vraiment le droit de choisir d'écrire soit avec la main droite ou avec la main gauche et qu'on va plus leur dire: ah ben oui, toi t'es mal élevé, toi t'es un, comment on appelle ça, t'es un petit mal élevé parce que tu prends ta main gauche pour écrire et c'est pas bien, tu insultes ta maîtresse ou tu n'es pas gentil avec ton maître, et voilà, et ça c'est pas bien. On a parlé donc des gauchers, on a parlé des droitiers. Alors, il y a aussi les ambidextres. Il n'y a pas que les gauchers et les droitiers, il y a aussi les ambidextres. Les ambidextres, ben, tout simplement les personnes qui sont à la fois gauchères et droitières. Et c'est vrai qu'on est plus ou moins un peu gaucher et droitier, puisqu'on a plus tendance à faire des choses à la fois avec la main droite et avec la main gauche. Moi, par exemple, je sais que j'ai tendance à faire plein de choses avec ma main gauche. Par exemple, quand je suis à table, pour attraper mon verre, c'est toujours ma main gauche. Je ne prends jamais ma main droite. Quand c'est pour ramasser un objet par terre, c'est marrant, mais je prends toujours ma main gauche. Pour attraper ma serviette dans la salle de bain, c'est la main gauche. Quand je vais dans mon placard, quand j'attrape un vêtement dans mon placard, ben, instinctivement, je prends toujours ma main gauche pour attraper les choses. C'est juste incroyable. C'est pareil, une fois, je suis montée dans le bus, une fois, je suis montée dans le bus, et l'argent, quand j'ai payé mon ticket de bus, ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai donné la monnaie au chauffeur, j'ai donné avec ma main gauche. Alors que normalement, j'aurais dû lui donner l'argent avec la main droite. Voilà, j'aurais dû lui dire, voilà, prenez les pièces. Et ben c'est marrant, ça se fait pas. On dit que c'est pas poli. Ben moi, voilà, j'ai donné avec ma main gauche et j'ai repris le ticket avec ma main gauche. Donc, il y a plein de choses, au fait. Il y a plein de choses que je fais avec ma main gauche. Par contre, pour écrire, voilà, pour écrire, je prends ma main droite, j'écris avec ma main droite. Mais il y a plein de choses que je fais avec ma main gauche. C'est juste incroyable. Donc, je suis un peu ambidextre. Ambidextre. Je suis un peu ambidextre. Oh là, c'est dur à prononcer. Hein. Dextre, ambidextre. C'est-à-dire que j'utilise à la fois la main droite et la main gauche. En tout cas, pour boire, ben, c'est pareil. Quand je prends une bouteille pour me servir, ben, je me sers avec la main gauche. Quand je bois dans mon verre, c'est la main gauche, c'est juste incroyable. Quand je prends dans une assiette, par exemple, il y a une assiette avec des chips ou une assiette avec des olives, ou quand je vais par exemple chez quelqu'un, quand je vais à une fête, à un banquet, je suis invitée à un apéritif, et ben les olives, je les prends avec ma main gauche. Je vais jamais prendre ma main droite même pour attraper des chips, c'est juste incroyable. J'ai toujours besoin, pour ramasser les choses, j'ai toujours besoin de prendre ma main gauche, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais après je pense qu'on est tous un peu pareils, on est tous un peu ambidextres et on a tous tendance à utiliser à la fois la main gauche et la main droite, et voilà. Voilà, c'était une petite séquence pour me rappeler mes années d'école, pour vous rappeler également vos années d'école. Alors, comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes rentré à l'école? Est-ce que vous avez écrit avec la main gauche ou avec la main droite? Est-ce que vous avez pris votre main gauche et que la maîtresse vous a dit non, tu prends pas ta main gauche, tu prends ta main droite? Ou est-ce que par exemple vous en aviez marre de voir vos petits camarades écrire avec la main droite et vous vous êtes dit alors moi je vais pas faire comme eux, je vais écrire à la main gauche? Ou est-ce que vous avez un parent qui est gaucher, je sais pas moi, une petite cousine ou une petite sœur qui est gauchère, et vous avez décidé de faire comme votre petite sœur
ou de faire comme votre papa ou votre maman et vous vous êtes dit, moi, non, je vais écrire avec ma main gauche. Est-ce que vous étiez droitier et vous avez décidé un matin comme ça de devenir gaucher? Donc tout ça, c'est des questions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à raconter vos premières expériences d'école, comment ça s'est passé quand vous êtes rentré à l'école, voilà. Et donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis sur ce, à bientôt.